sûr que ça se passe dans ta tête, Harry? Pourquoi ça signifierait que ce n'est pas réel? À la question « Tu préfères les films ou les livres, Harry Potter ?» je réponds sans hésiter. Je préfère la comédie musicale. Si vous ne voyez pas du tout de quoi je parle, je vous invite à taper « A Harry Potter Musical » sur YouTube et à découvrir cette adaptation par la troupe Team Starkid. En 2011, des fans de cette troupe se sont regroupés en les Kids des Étoiles avec une idée folle de faire une adaptation française de cette pièce. J'ai donc rencontré un des membres de cette troupe, Tom, pour qu'il me parle de son lien avec Harry Potter et de la troupe des Kids des Étoiles. Pour mieux comprendre comment on peut rejoindre une telle troupe, j'ai demandé à Tom comment il avait rencontré Harry Potter. Écoute, j'ai découvert Harry Potter par des amis que je m'étais fait en colonie de vacances l'année de sortie du premier film, donc 2001. Donc c'était au mois de juillet-août, quelque chose comme ça. Je m'étais fait des amis en colo comme on peut tous s'en faire. Sauf que, sauf que les amis en question, en fait, ils parlaient d'Harry Potter tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ah, Harry Potter, le pire de tout, c'est que je ne voulais pas en entendre parler. J'ai tout- voilà, j'ai toujours eu ce côté un peu anticonformiste, machin, où plus tu me parles d'un truc et moins j'ai envie de m'y mettre. Et, et en fait, à force de les entendre en parler en permanence, je me suis dit, bon, quand on rentrera de colo, je vais essayer de m'y mettre, machin, on verra ce que ça donne. Et donc, dès qu'on est rentré, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai été à la médiathèque et, et j'ai emprunté, je crois que c'était trois, non, les quatre premiers qui étaient sortis et je les ai avalés d'une traite. C'est-à-dire que j'ai fait en une semaine. Ce qui à 11 ans est ce qui à 12 ans quand même est assez exceptionnel, faut dire. Après une rencontre difficile, le coup de cœur est donc immédiat. Mais entre cette première lecture et sa place aujourd'hui au sein de la troupe des Kids des Étoiles, il y a eu tout un parcours. Comment Tom en est-il arrivé au fan qu'il est aujourd'hui ? Comment j'en suis arrivé là? Euh, déjà parce que j'ai toujours adoré les comédies musicales. C'est-à-dire, si je pouvais en voir plus que ça, je le ferais. Et en fait, l'année de sortie du dernier film, juste après que le dernier film soit sorti, en fait, comme beaucoup, je suis tombé en post-Potter dépression, comme beaucoup d'entre nous, je pense. Et en fait, je cherchais un moyen de me rattacher en fait à Harry, parce que j'étais là en mode putain, c'est le dernier, on peut rien faire. Et en fait, à cette époque-là, j'étais également un très grand fan de Glee, la série, et notamment de Darren Criss. Et en fait, je me suis souvenu que Darren, justement, avait fait partie d'une troupe, en fait, qui avait fait une comédie musicale Harry Potter, qui était sur YouTube depuis 3 ans à ce moment-là. Et j'ai fait, bon, ben, je vais aller regarder ce que c'est. Du coup, j'ai regardé et j'ai adoré. Et tout de suite, en fait, je me suis dit, bon, il doit quand même y avoir des fans en France, machin. Et en fait, quelques mois plus tard, comment ça s'appelle? À une projection au Grand Rex, projection marathon de la saga. J'y étais avec des amis, j'étais cosplayé en Poufsouffle. Et j'avais ce qu'on appelle des lunettes Starkid. C'est-à-dire des lunettes colorées marque Ray-Ban, connement, qui était un peu genre la marque de fabrique d'Arène à l'époque, d'Arène et les Starkid, et qui était un peu genre, on va dire, un peu le signe de ralliement des fans. Genre, tu voyais quelqu'un avec ces lunettes-là, avec Harry Potter, il y avait un moyen qu'il y ait un lien. Et en fait, une fan m'a vu, je sais plus trop comment, on a fini par se retrouver sur les réseaux sociaux, et elle m'a ajouté en fait un groupe Facebook de fans français,
de Star Kids, qui s'appelait les French Star Kids à l'époque. Et en débarquant sur ce groupe, en fait, j'ai vu qu'ils étaient en train de monter une version française d'AVPM. Putain, c'est trop cool. Franchement, j'aimerais bien en être, tu vois. Et j'ai passé le casting et j'ai fini par atterrir là-dedans. L'enfant anticonformiste qui refusait de lire Harry Potter est donc devenu un acteur dans des adaptations très libres de la saga. Si je pouvais parler à moi d'il y a 20 ans maintenant, enfin, si je pouvais, j'irais le voir, je dirais, ne mais te braque pas, pour l'instant, ça te sort par les yeux, mais t'inquiète, un jour, ça occupera une part importante de ta vie. Si Harry Potter est si important dans sa vie aujourd'hui, c'est notamment grâce au fandom. Mais qu'est-ce qu'il a de si bien, ce fandom ? Une chose que j'admire, en fait, c'est déjà ce sentiment d'appartenance. On a tous quelque chose en commun, en fait, qui fait qu'on se retrouve et qui nous rapproche un peu les uns les autres. Il y a ce sentiment d'acceptation, en fait, entre les fans. Il y a beaucoup de représentations. Il n'y a pas assez de représentations, mais il y en a beaucoup. Et tout le monde finit par s'y retrouver d'une manière ou d'une autre. Et ça rapproche les fans. Bon, il y a beaucoup de drama, comme dans tous les fandoms. Je fais partie de beaucoup de fandoms et je peux confirmer qu'il y a du drama partout. Mais malgré ça, en fait, c'est pas pour rien que 20 ans plus tard, on en parle encore, en fait. La saga a beau être finie depuis 13 ans maintenant par rapport au livre et 9 ans pour les films. Il y a toujours quelque chose qui nous y ramène et qui nous y attache. Donc ça, c'est cool. Parmi cette communauté aussi importante pour lui, Tom a pu vivre de nombreux moments inoubliables. Je lui ai demandé d'en raconter quelques-uns. J'en ai deux qui me viennent. Sans les kids, c'était quelques années avant de rentrer dans les Kids des Étoiles. Je commençais tout juste le cosplay à l'époque. Et je me suis rendu à une soirée qui était sur le thème de la SF et de la fantasy, où tu avais des comédiens de doublage de la saga qui étaient présents pour une interview. Et en fait, on était genre peut-être 3 uniquement à être... non, 4, pardon. À être cosplayés en HP. Et en fait, de fil en aiguille, je ne sais plus comment ça s'est goupillé. En plus, on se connaissait même pas à l'époque, les 4 en question. On s'est retrouvés à être sur la scène, en fait, avec les comédiens pendant l'interview. Et en tant que fan d'Harry Potter et en plus fan de doublage, pour moi, c'était la consécration. Ça m'a permis de faire la connaissance de personnes qui sont encore des amis aujourd'hui. Et voilà, donc ça c'est le premier. Et le deuxième, cette fois-ci, avec les Kids des Étoiles, le Leakycon 2013. Le Leakycon en 2013 est passé par Londres et on a bataillé sec pour réussir à avoir des places, que c'était pas facile. La mise en vente des places avait été très très compliquée pour ce Leakycon-là. Et on est plusieurs des kids à avoir réussi à en avoir. Et du coup, on est tous allés en même temps, on était nombreux. La délégation française, on a vécu des moments vraiment, vraiment magiques, pour pas rentrer dans le cliché ou dans le jeu de mots, hein, j'ai envie de dire. Ça se déroulait sur 3 ou 4 jours. Et en fait, chaque jour, on avait un dress code. On s'était amusé en fait à se mettre d'accord à l'avance sur des dress codes pour chaque journée. Et du coup, franchement, je trouvais ça vraiment magique en fait de vivre ça, la rencontre avec plein d'acteurs de la saga. Et des Star Kids en plus, du coup, en même temps, parce qu'il y avait vraiment les deux. Il y avait des acteurs HP et des Star Kids en compagnie des kids, quoi. Je trouvais, c'était vraiment magique. Il n'y a pas de mots. Clairement, il n'y a pas d'autre mot. En parlant de magie, voilà maintenant près de 8 ans que les Kids des Étoiles se sont regroupés
notamment autour de leur amour pour Harry Potter. Mais après tout ce temps, est-ce qu'on s'en lasse? Comment vivent-ils cette passion au quotidien? Comment on vit cette passion? Déjà, c'est ce qui nous a, rapprochés, entre guillemets, déjà de base, en fait, parce que sans Harry, pas de Star Kids, sans les Star Kids, pas de KDE. Après, c'est vrai que en 8 ans, on a eu d'autres thèmes, parce que la majorité de nos pièces sont des adaptations des Star Kids. Donc du coup, on en a adapté d'autres qu'ils avaient faites. On a adapté la pièce sur Batman. On a adapté Starship et Twisted, du coup, donc qui est devenu La Revanche de Jafar. On a également, là c'est plus du Star Kid, on a également fait Galavant. Et là, la pièce du coup qu'on était en train de faire avant que le confinement ne tombe, Sur la route de quelque part, qui est une création de Juliette. On a fait d'autres thèmes du coup en 8 ans, ce qui permet aussi de sortir un peu de la routine, parce que c'est vrai que je pense pas qu'en 8 ans on aurait fait que du Harry Potter. Les Kids des Étoiles ont donc encore plein d'idées pour se renouveler et proposer de nouvelles pièces. Pour en revenir à Harry Potter, je me suis demandé à quoi ressemblait le futur de fan de Tom. Est-ce que dans son futur, il aura toujours envie de jouer dans des pièces autour de Harry Potter? Tu me diras, on m'aurait dit, ne serait-ce qu'il y a 10 ans, est-ce que je ferais ça? Je l'aurais pas cru, mais voilà. Ça va. J'espère, mais je ne pense pas que dans un futur éloigné, je serai toujours sur scène à jouer les sorciers en chantant, malheureusement. Mais même si j'aimerais beaucoup, mais à moins qu'on passe pro, je pense pas que ça soit le cas. Donc je profite du moment présent, comme on dit. Je profite à fond pendant que ça dure. Mais sinon, à part ça, quoi, pour être tout à fait franc, je ne sais pas comment va évoluer ma passion pour Harry Potter dans les années à suivre. Mais je suis certain, c'est que la passion, elle est là et qu'elle restera. Ça, c'est sûr. Elle atténuera probablement avec le temps. Je pense qu'à 80 ans, je serai moins à fond que je le suis aujourd'hui. Mais elle restera présente. Elle restera présente. Voilà, elle restera présente quoi qu'il arrive. Si j'ai des enfants, des petits-enfants un jour, évidemment que je leur transmettrai la passion. De toute façon, ils n'auront pas le choix, sinon je les enferme dans un placard sous l'escalier. Mais non. Je sais que la passion, elle sera toujours là. De toute façon, au pire des cas, j'ai des tatouages pour me le rappeler. Donc, ça partira pas. C'est indélébile, c'est dans la peau, ça partira plus. Pour finir cette conversation avec Tom, je lui ai demandé s'il avait un message à faire passer aux autres fans de Harry Potter. Déjà, arrêtez de vous battre pour des histoires de chips. Voilà. Arrêtez d'idolâtrer Rogue qui ne le mérite pas, mais bon, autre débat. Non, un vrai message à faire passer aux fans, ce serait continuer de transmettre cette passion qui nous habite, voire même nous obsède depuis plus d'une vingtaine d'années. De ne pas hésiter à tirer des leçons de ce que nous apprennent les livres, de ce qu'on voit dans les livres, parce que avec les temps qui courent, surtout là en ce moment, en cette période, on se rend compte qu'il y a plusieurs points qui ont été abordés dans la saga qui malheureusement sont toujours d'actualité. Et donc du coup, de se raccrocher à ça, de pas perdre espoir, et que de toute façon Harry Potter sera toujours présent pour nous aider à y voir plus clair, à mieux vivre les galères qui peuvent nous arriver dans la vie, et le mot de la fin sera pour Dumbledore, qui nous disait si justement, même dans les temps les plus sombres, il suffit juste de savoir rallumer la lumière. Mais vous savez, on peut trouver le bonheur même dans les moments les plus sombres. Il suffit de se souvenir d'allumer la lumière.
C'était 20 ans de fandom, une mini-émission réalisée et montée par moi, Salem, pour les 20 ans du site internet La Gazette du Sorcier. J'espère que l'interview de Tom vous a plu et je le remercie d'avoir participé. Vous pouvez suivre toute l'actualité des Kids des Étoiles sur leurs réseaux sociaux et leur site internet, ainsi que regarder certaines de leurs prestations sur YouTube. Vous pouvez également voir les prestations qui ont inspiré les Kids des Étoiles en consultant la chaîne YouTube et le site internet de la Team Star Kids. À bientôt!